Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h29 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et ce matin, comme nous le disions tout à l'heure avec Maxime Pérez, tous les quotidiens israéliens consacrent ce matin leur manchette à la dégradation de la situation dans le pourtour de la bande de Gaza après les violentes manifestations de vendredi. Des manifestations au cours desquelles des terroristes palestiniens ont fait exploser un engin sur la frontière, le long de la frontière, et ont pénétré dans le territoire israélien en se dirigeant vers une position de Tzahal. Les soldats ont tiré sur les manifestants, bilan 7 Palestiniens tués et une centaine d'autres blessés. La barrière brûle, titre ce matin le Yediot Ahronot, à la suite de ces émeutes accompagnées, comme toujours, de l'incendie de centaines de pneus. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a décidé de cesser l'acheminement de carburant qu'il avait lui-même autorisé en milieu de semaine dernière. Le Israël Hayom titre « La nouvelle équation, pas de calme, pas de carburant ». Les journaux et les sites d'information soulignent la présence vendredi, durant ces manifestations, du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, qui est venu quelque part attiser la tension et qui a promis que les marches du retour, a-t-il dit, comme il l'a dit, allaient se poursuivre. Et le Israël Hayom nous montre également une photo d'une héroïne discrète de Tzahal, la sergente Omer Kaplan, qui a identifié en premier les Palestiniens qui sont entrés dans le territoire israélien. Yoav Limor écrit ce matin: Lieberman a fait un geste de bonne volonté la semaine dernière. Il a reçu du Hamas en réponse un camouflé. Selon Limor, les délégations de médiateurs qui vont tenter cette semaine de calmer les esprits n'ont que peu de chances d'obtenir gain de cause. Même si une solution est trouvée, il est peu probable qu'il s'agisse là d'une solution à long terme, écrit donc Yoav Limor dans le Israël Hayom de ce matin. En marge, les journaux soulignent que durant le Shabbat, un ballon incendiaire a été repéré à Jérusalem, dans le quartier d'En Karem. La police est arrivée sur place. Un démineur a été mobilisé pour récupérer ce ballon sans causer de dégâts. Le Yediot mentionne que d'autres ballons incendiaires ont été repérés à d'autres endroits sur le territoire israélien, en particulier à Givat Brenner et à Rishon LeZion. À cette occasion, la police demande au public de ne pas toucher ces ballons incendiaires et d'appeler les services de police qui pourront venir pour déminer éventuellement ces ballons piégés. Les journaux et les sites d'information se penchent ce matin sur la mort d'une Palestinienne de 47 ans qui aurait été tuée à la suite de jets de pierre contre son véhicule vendredi sur la route 60 qui traverse la Judée et la Samarie. Cela s'est produit près du village palestinien de Bidia en Samarie, à proximité du carrefour de Tapouar dans le nord de cette région. Au sein de la police israélienne, on enquête sur les circonstances de cet incident grave et les journaux indiquent que même le département du terrorisme juif au sein du Shin Bet est impliqué dans l'enquête. En effet, selon le témoignage du mari qui était avec son épouse dans la voiture, ce sont des habitants juifs qui ont lancé des pierres vers le véhicule. La police vérifie qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'identification de terroristes palestiniens qui entendaient lapider un véhicule israélien. Ceci étant, les forces de sécurité israéliennes sont toujours à la poursuite du terroriste responsable de l'attentat qui a coûté la vie il y a une semaine très exactement à Ziv Hadjbi et à Hakim Levengrod Yeheskel à Barkhane. Mais en marge de cette chasse à l'homme, les journaux soulignent ce matin le geste très émouvant fait hier soir dans l'amphithéâtre de Césarée par Shlomo Artzi. Il s'avère en effet que Ziv Hadjbi avait acheté 2 places pour sa femme et pour lui il devait donc assister à ce concert du grand chanteur israélien donc dans l'amphithéâtre de Césarée, et ce pour fêter son 35e anniversaire. Lorsque Shlomo Artzi a été informé de cela, eh bien, il a annoncé au public qu'il allait dédier sa chanson Acharei Hakol Hatshir à la mémoire de Ziv, et le public s'est joint à lui. C'est ainsi que 4000 participants, 4000 personnes donc dans l'amphithéâtre de Césarée ont rendu hier soir hommage à Ziv Hadjbi une semaine après sa mort, le jour même donc de son 35e anniversaire. Le Israël Hayom consacre l'un de ses grands titres à la rentrée parlementaire de demain. La session d'hiver de la Knesset promet d'être chaude, titre le Israël Hayom, avec la loi sur le renouvellement des élèves des yeshivot et la loi sur les conversions, et cela avant même que nous ayons parlé d'élections anticipées. Mati Tourfeld décrit dans son analyse que l'on s'achemine à grands pas vers des élections anticipées. Il estime que de prime abord, tout laisse penser que ces élections verront la victoire du Likoud, mais il met en garde. Attention, ce début de campagne, alors que le Likoud est en haut de l'affiche, n'est pas bon pour le grand parti de droite, parce que cela risque de pousser d'autres partis, en particulier de nouvelles formations, à l'affaiblir sans pitié. Quant à Yehuda Schlesinger, il évoque le fait qu'aujourd'hui, le Conseil des sages de la Torah doit statuer sur la loi sur l'enrôlement
Mais il ne voit pas ce conseil valider le projet de loi actuel et comme de son côté, Lieberman, lui, ne veut pas modifier d'une lettre ce projet de loi, alors on risque bien d'être rapidement dans une impasse qui risque de conduire donc vers des élections anticipées. Selon un sondage rendu public hier soir dans le cadre de l'émission politique de la seconde chaîne, de l'ex-seconde chaîne, Rencontre avec la presse, Gauche et Taïtonout, 42% des Israéliens souhaitent des élections anticipées contre 38% qui ne les souhaitent pas. Autre résultat, 33% des Israéliens estiment que Binyamin Netanyahou a raison de boycotter la presse et les médias contre 49% qui considèrent qu'il a tort. Enfin, à la question qui parmi ces personnalités est la plus apte à être Premier ministre, 13% ont répondu l'ancien général et chef d'état-major Benny Gantz, 10% Yair Lapid, 7% Tzipi Livni, 6% Ehud Barak et 3% seulement pour Avi Gabay, l'actuel président du camp sioniste. M. Netanyahou était hors concours dans cette question. Et puis enfin, il faut souligner que 61% d'Israéliens ont affirmé qu'ils ne savaient pas qui était la personnalité la plus adéquate, à l'exception donc de Binyamin Netanyahou. Le Maariv de ce matin cite le président justement de Yesh Atid, Yair Lapid, qui ne semble pas vraiment tenir compte des derniers sondages qui affirme avec un surplus d'assurance lors des prochaines élections, tout va changer, il n'y a qu'une véritable menace pour Binyamin Netanyahou et c'est moi, affirme Yair Lapid qui s'exprimait vendredi dans une radio, sur une radio israélienne, et il a également fait des déclarations très musclées et a critiqué le gouvernement israélien pour la situation sécuritaire actuelle, en particulier en Judée et Samarie. Après la très vive polémique provoquée en Israël par le mariage de Tzachi Halevi, l'acteur de Fauda, avec Lucie Harish, la célèbre journaliste arabe israélienne, le Yediot Aharonot consacre ce matin son supplément, ou un article de son supplément, aux couples exogames qui vivent en Israël, et ces couples qui proposent à Tzachi et à Lucie de profiter de leur expérience dans ces articles. Ces couples parlent de leur amour, mais aussi des difficultés qui se dressent sur la voie de ces couples mixtes, comme Kaizem Mazariv, un bédouin israélien qui a rencontré il y a 21 ans dans Tsahal durant son service militaire Tsameret, une juive d'un kibbutz, du kibbutz Ramat David dans le nord d'Israël. Ils se sont mariés. Aujourd'hui, c'est leur fille Marianne qui est sous les drapeaux. L'amour permet de surmonter tous les obstacles, même si nous avons essuyé des réactions très vives de la part de nombreux Israéliens, ont affirmé ces couples mixtes, donc dans ce reportage du Yediot Aharonot. Les journaux, et en particulier le Yediot, nous rappellent que c'est aujourd'hui le début de l'année universitaire pour 306 600 étudiants qui vont retrouver les salles de classe et les amphis des universités et des collèges d'enseignement supérieur. Le journal révèle que parmi ces étudiants, il y a une forte majorité de femmes, en particulier dans les études de Aimé, 63%, elles sont donc très nettement majoritaires. Une donnée encore pour ceux qui se complaisent à accuser Israël d'être un état d'apartheid, le nombre d'étudiants arabes a plus que doublé durant la dernière décennie, de 22 000 à 48 000 étudiants arabes israéliens qui étudient donc dans les universités israéliennes. Quelles sont les disciplines les plus prisées par les étudiants aujourd'hui? L'ingénierie pour 18,3%, les sciences sociales pour 18%, l'éducation pour 17%, l'administration et la gestion pour 10%, le droit pour 7% et en bon dernier, cela peut être décevant pour beaucoup, les études d'agronomie. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.